Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance, télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, aujourd'hui, nous allons parler sur comment pousser à l'Esprit de Dieu pour activer les miracles dans ta vie. Comment pousser l'Esprit de Dieu pour activer les miracles dans ta vie. Bien, nous allons faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces assets qui suivront ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
comment pousser l'Esprit de Dieu pour activer les miracles dans ta vie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu peut activer les miracles dans ta vie si tu as la foi. La seule chose qui peut pousser l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie, c'est avoir tout simplement la foi. Si tu as la foi, l'irréalisable peut devenir réalisable. La foi. Marc, lisons Marc. Marc chapitre 9. Marc. L'évangile de Marc. Matthieu et Marc. Marc 9. Marc 9, 23 à 24. Jésus lui dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Toutes choses sont possibles. Tout est possible à celui qui croit. La foi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez l'histoire de ces passages, vous allez remarquer une chose. Jésus reprochait à ses disciples de ne pas pouvoir délivrer les fils de cet homme. Jésus les reprochait de leur incrédulité. Et Jésus a dit à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, l'impossible peut devenir possible. Je vais relire ce passage. Alors Jésus demanda à son père, combien a-t-il de temps que ceci lui arrive? Le père dit, dès son enfance, et l'esprit l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu peux quelque chose, aide-nous et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux croire, toutes les choses sont possibles. Cet homme demandait à Jésus s'il peut l'aider pour délivrer son fils. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Oui, moi, je peux faire ça. Mais toi aussi, tu as une part de responsabilité. Tu dois croire. Si tu peux. Oh, Jérémie. Jésus lui dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant cria, dit avec larmes, je crois. Et Jésus-Christ a délivré l'enfant de cet homme. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez ces passages,
cet homme croyait à l'existence de Dieu. Cet homme croyait à l'existence de Dieu. Parce que ici, Jésus est devant les Juifs. À la base, les Juifs ont la connaissance de Dieu. Les Juifs croient en Dieu. Pareil avec les disciples. Les disciples croyaient en Dieu. Et Jésus leur dit, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, dans ces passages, j'ai essayé un peu de faire, je dirais, des investigations. En sondant même les textes originaux, j'ai pu comprendre que l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 23 à 24, cette traduction n'est pas compatible par rapport à cet événement. Parce que ici, Jésus reprochait à ses disciples de ne pas pouvoir délivrer l'enfant de cet homme. Pourquoi? Parce que Jésus a qualifié ses disciples des incrédules. Or, le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. Jésus reprochait à ses disciples la manque de foi, pas la manque de croyance. Les disciples croyaient, mais ils n'avaient pas la foi. C'est très important. Les disciples croyaient, mais ils n'avaient pas la foi. Vous savez, il y a une grande différence entre croire en Dieu et la foi en Dieu. Croire en Dieu, ça signifie être persuadé à l'existence de Dieu. Croire en Dieu signifie placer sa confiance en Dieu. Tous les Juifs sont persuadés que Dieu existe. Donc, pour l'existence de Dieu, Jésus n'avait pas quoi reprocher aux Juifs. Mais Jésus reprochait. Si vous regardez cette scène, vous allez comprendre que cet homme amène son enfant pour que les disciples de Jésus les délivrent. Les disciples de Jésus n'ont pas pu délivrer son enfant. Et cet homme amène l'enfant à Jésus, disant que tes disciples ne sont pas arrivés à délivrer mon fils. Et Jésus réprimand ses disciples, disant que vous êtes incrédules. Ça signifie, vous n'avez pas la foi. Jésus ne les reprochait pas de leur croyance, parce que ses disciples croyaient en Dieu. Mais ils n'avaient pas la foi en Dieu. Exactement avec cet homme. Cet homme, c'est un Juif.
il croyait en Dieu, mais il n'avait pas la foi en Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est être convaincu que Dieu agit. La foi, c'est être convaincu que Dieu agit. La croyance, c'est être persuadé à l'existence de Dieu. Ça, c'est la croyance. Placer sa confiance en Dieu, ça, c'est la croyance. Mais la foi, c'est être convaincu que ce Dieu-là existe. Ce Dieu-là agit. Plusieurs personnes croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est croire que Dieu agit. D'une autre façon, la foi, c'est l'expression de la croyance. Quelqu'un qui a la foi, il croit en Dieu. Mais quelqu'un qui croit en Dieu peut manquer la foi. Lisons Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et ça, c'est la foi. Et ça, c'est la croyance. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça, c'est la foi. Donc, quelqu'un qui a la foi, ça signifie que cette personne-là croit à l'existence de Dieu. Et il croit que ce Dieu, il est convaincu que ce Dieu-là agit. Je reprends. Quelqu'un qui a la foi, il croit à l'existence de Dieu. Deux, il croit que ce Dieu-là agit. C'est ça la foi. Mais or, la croyance, c'est croire tout simplement à l'existence de Dieu. La croire, ça signifie être persuadé. Croire en Dieu, ça signifie être persuadé à l'existence de Dieu. Je reprends. Croire en Dieu, ça signifie être persuadé à l'existence de Dieu. Mais la foi en Dieu, ça signifie être convaincu que ce Dieu-là agit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et ça, c'est la croyance. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il agit pour ceux qui le cherchent. Ça, c'est la foi. Vous savez, le mot croire. Croire, en grec, c'est pistéo. Pistéo signifie quoi? Pistéo signifie
Pisteo signifie croire. Pisteo signifie croire. Croire. Pisteo signifie foi. Pisteo signifie confier. Pisteo signifie croire. C'est le verbe croire. Et pisteo, ça signifie aussi foi. Pisteo, ça signifie aussi confier. Ça, c'est selon la traduction grecque. Donc, le mot pisteo vient de ce mot pistis. C'est pistis qui a donné naissance de pisteo. Pistis. Et pistis signifie foi. Pistis signifie fidèle ou fidélité. Fidélité. Pistis signifie conviction. Pistis signifie engagement. Pistis. Où se trouve mon problème? Lorsque la Bible dit tout est possible à celui qui croit, selon cet événement, vous remarquerez cette traduction n'est pas compatible par rapport à cet événement. Tout est possible à celui qui croit, non. Cet homme croyait à l'existence de Dieu. Les disciples de Jésus croyaient à l'existence de Dieu. Le problème, ce n'était pas leur croyance. Leur problème était la manque de foi. La meilleure traduction ici, c'est tout est possible à celui qui a la foi. Ce n'est pas tout est possible à celui qui croit. Ici, je suis dans l'exégèse. Parce que le mot pisteo, ça signifie croire. Pisteo, ça signifie foi. Pisteo, ça signifie confier. Par rapport à cet événement, vous remarquerez, Jésus reprochait à ses disciples la manque de foi, pas la manque de croyance. Les disciples croyaient en Jésus. Les disciples croyaient à l'existence de Dieu. D'ailleurs, à la base, les Juifs sont des croyants. Ils croient à l'existence de Dieu. Mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Non. Tout est possible à celui qui a la foi. Je n'ai rien retranché dans ces passages. Tout simplement, j'ai mis
le mot foi par rapport au contexte de cet événement. Jésus ne reprochait pas à ses disciples la manque de croyance. Non, les disciples croyaient en Dieu. Cet homme qui avait l'enfant possédé croyait à l'existence de Dieu. Mais ce qui leur manquait, c'est la foi. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, vous êtes incrédules. Ça signifie que vous n'avez pas la foi. Pas vous n'avez pas la croyance. Vous avez la croyance, mais vous manquez la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est être convaincu que Dieu agit. Tout est possible à celui qui a la foi. Pas tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui est convaincu que Dieu agit. Si tu es convaincu que Dieu agit, il agira dans ta vie. Parce que celui qui est convaincu que Dieu agit, cette personne-là croit à l'existence de Dieu. Mais quelqu'un peut croire à l'existence de Dieu, mais il ne croit pas que ce Dieu-là agit. Combien de chrétiens qui ne croient pas que Dieu agit? Et certains chrétiens disent, oh non, c'était à l'Ancien Testament. À ce temps-ci, Dieu n'agit plus. Dieu a cessé d'agir. Jusqu'au temps des apôtres. Après les apôtres, Dieu n'agit plus. Mais ces gens-là vont à l'église. Ces gens-là adorent Dieu. Ils ont la croyance, mais ils n'ont pas la foi. Lisons Jean chapitre 11, verset 40. Jean 11, 40. Jean 11, 40. Praise God. Jean 11, 40. Jean 11. Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il y croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais si vous lisez cette histoire ou cet événement, ou ces récits, vous remarquerez que Marie et Marthe doutaient que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Lisons au verset. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. Sa sœur lui dit, Maître, et s'il te demande, dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais ils étaient dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, les suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu
étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça c'est quoi? Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fit tout émis. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns y dirent, lui qui ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours où il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Le problème, ce n'est pas croire, la foi. Marthe croyait à l'existence de Dieu, mais il n'avait pas la foi. Il croyait en Dieu, mais il n'avait pas la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Non, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je pense que les traducteurs allaient mettre les mots foi ici. Parce que le mot pistéo, ça signifie aussi foi. Marie croyait, mais il n'avait pas la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Le problème, ce n'est pas croire. Le problème, c'est la foi. Parce que selon Marthe, Dieu ne peut pas ressusciter quelqu'un qui est mort. Pendant 3 jours. Mais Jésus dit non. Si tu as la foi, l'irréalisable peut devenir réalisable. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. La foi en Dieu pousse l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie. Si tu as la foi en Dieu, cette foi-là va pousser l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie. La Bible nous dit, tout est possible en Dieu. Tout est possible à Dieu. Croire à l'existence de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se limiter par là. Tu dois être convaincu que ce Dieu-là qui existe, il agit aussi. Je réponds, croire en Dieu, c'est une bonne chose. Croire à l'existence de Dieu, c'est une bonne chose. Mais tu dois croire aussi, c'est Dieu-là qui existe, il agit. Il n'agira pas, mais il agit dans le présent. Ça, c'est la foi. Tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Si tu pries que Dieu guérisse, il va te guérir. C'est seulement si tu crois que tout est possible à Dieu. Dieu ne peut pas te guérir si tu ne crois pas que tout est possible à lui. Dieu ne peut pas te guérir si tu ne crois pas que ce Dieu-là agit. Si tu crois seulement à son existence,
Mais tu ne crois pas que ce Dieu-là peut te guérir. Dieu ne te guérira jamais. Dieu te guérira lorsque tu vas croire, lorsque tu seras convaincu qu'il agit. Croire en Dieu ne suffit pas. Ce qu'il te faut, c'est avoir la foi en Dieu. Croire en Dieu, c'est être persuadé à son existence. La foi en Dieu, c'est être convaincu que ce Dieu-là existe. Celui qui a la foi, il croit à l'existence de Dieu, il croit que ce Dieu-là agit. Mais celui qui croit tout simplement à Dieu, il est incapable de croire que ce Dieu-là agit. Il croit bien sûr à son existence. Mais il ne croit pas que ce Dieu-là peut agir. Et plusieurs chrétiens sont comme ça. Tout est possible à Dieu. Si tu dis, je ne tomberai pas malade, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Si tu dis, je ne tomberai pas malade. Pourquoi? Parce que Exode 23-25 nous dit, vous me servirez, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Tout est possible à Dieu. Vous me servirez, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Celui qui a la foi en Dieu, ces paroles ne sera pas une récitation, mais cette parole sera sa vie. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Tout est possible à Dieu. Si tu dis, je suis la tête mais non la queue, tout est possible à Dieu. Si tu dis, le monde m'appartient, parce que je suis de la postérité d'Abraham, Dieu a donné le monde à Abraham. Dieu a promis le monde à Abraham. Et nous sommes de sa postérité en Christ. Et le monde nous appartient. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens sur cette terre. Si tu crois à cela, tout est possible à Dieu. Ta foi en Dieu peut pousser l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie. Tu dois sortir dans la dimension de la croyance. Tu dois entrer dans la dimension de la foi. Croire à l'existence de Dieu ne te suffit pas. Tu dois avoir aussi la foi en Dieu. Croire en Dieu, c'est être persuadé à l'existence de Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est être convaincu que ce Dieu agit. Or, si tu es convaincu que ce Dieu agit, tout ce que tu diras, le miracle va se réaliser.
La seule façon tu peux pousser l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie, c'est avoir la foi en Dieu. Bartimée a manifesté sa foi. Les miracles s'est opéré dans sa vie. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée est un juif. Bartimée croyait en Dieu. Lorsqu'il dit fils de David, ça signifie il connaît, il croit à l'existence de Dieu. Comme je vous ai dit, à la base, les juifs, ce sont des croyants. Les juifs croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Dieu existe. Mais non, ils ne sont pas convaincus que ce Dieu-là agit. Bartimée manifeste sa foi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Pendant que les gens l'empêchaient de s'approcher vers Jésus, pendant que les gens l'empêchaient de crier fort, mais Bartimée ne cessait pas de crier encore en haute voix, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée croyait. Bartimée était convaincu que Dieu agit. Ici, nous voyons Bartimée avait la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était guéri. Jésus lui a dit quoi? Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit ta croyance qui t'a guéri. Non. C'est ta foi qui t'a guéri. Tu peux être croyant, mais ta croyance ne te guérira jamais. C'est ta foi. C'est ta foi qui te guérira. La femme syrophénicienne implore à Jésus pour qu'il délivre son enfant. Jésus lui a dit quoi? On ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Quelle était la réponse de cette femme? Il dit même les chiens mangent les miettes qui tombent par terre. Jésus était choqué de la réponse de cette femme. Qu'est-ce qu'il a dit? La femme qui a la grande foi. Cette femme syrophénicienne, à la base, c'est cette femme, les syrophéniciennes ne sont pas des croyants en Dieu. Oui, ils sont des croyants, mais ce sont des idolâtres. Mais comment est-ce qu'il a pu développer sa foi? Cette femme syrophénicienne croyait que Jésus peut guérir son enfant. Ta foi est un élément clé qui peut pousser l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie. C'est ta foi. C'est ta foi. Praise God. Hallelujah. C'est ta foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'insistance. La foi, c'est l'insistance. Bartimée, on lui a dit quoi?
Arrête de crier très fort. Va-t'en. Jésus ne veut pas te guérir. Tu fais le bruit ici, Bartimée, tais-toi. Mais Bartimée a insisté. Quelqu'un qui a la foi, il insiste. La foi insiste. Tu ne vois pas encore, mais tu continues à insister. Pourquoi? Parce que tu es convaincu que Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça signifie marcher selon la parole de Dieu. Jésus-Christ dit quoi? Ma parole est l'esprit et vie. Marcher selon l'esprit, ça signifie aussi marcher selon la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelqu'un qui a la foi ne dira jamais, oh Dieu, soutiens-moi. Non. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas dire, oh Dieu, soutiens-moi. Non. Quelqu'un qui a la foi, qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, papa, merci parce que tu es mon soutien. Ne faut jamais dire, oh Dieu, soutiens-moi. Parce que Dieu lui-même a déclaré, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si rien ne marche dans ta vie aujourd'hui, ne dis jamais, oh Dieu, soutiens-moi. Lorsque tu pries, dis, oh Dieu, papa, merci parce que tu es mon soutien. Papa, merci parce que tu es présent dans ma vie. Et c'est cette foi-là qui va activer, c'est cette foi-là qui va pousser l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie. Lorsque tu dis, oh Dieu, soutiens-moi, ça c'est la croyance. Tu crois que Dieu peut te soutenir. Mais lorsque tu dis, oh papa, merci, parce que tu es le soutien de ma vie. Ça c'est la foi. Tu es convaincu que Dieu est le soutien de ta vie. Et c'est cette foi-là qui va pousser l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie. Ne dis jamais, oh Dieu, guéris-moi. Non, ne dis pas ça. Il ne faut pas dire ça. À la place de dire, Dieu, guéris-moi, commence à chasser la maladie dans ton corps. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de chasser la maladie. Que nous dit la Bible? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as cette onction, tu as cette grâce. Ne dis jamais Dieu guéris-moi. Pratique la parole de Dieu. Commence à chasser cette maladie qui est dans ton corps. Commence à chasser cette maladie qui résiste dans ta vie. La foi en Dieu et croire en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas pousser à l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie. Mais si tu as la foi en Dieu, tu peux pousser l'Esprit de Dieu d'activer les miracles dans ta vie. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible ne le dit pas sans croire, sans la croyance, non, sans la foi.
Pisteo. Pisteo, bien sûr, ça signifie croire. Mais ça signifie aussi la foi. Pisteo, ça signifie aussi confier. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je pense, selon les récits de cette histoire, selon les récits de cet événement, les traducteurs allaient mettre les mots foi. Si tu as, tout est possible à celui qui a la foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui a la foi. Pas tout est possible à celui qui croit. Parce que le mot pisteo, dont les traducteurs ont traduit par croire, ce mot pisteo, ça signifie aussi la foi. Donc lorsque je dis tout est possible à celui qui a la foi, je n'ai pas tordu les Écritures. Je n'ai pas enlevé ce qui est écrit. Au contraire, j'ai donné l'explication plus claire par rapport à ce mot pisteo. Croire en Dieu ne suffit pas, mais tu dois avoir la foi en Dieu. Croire en Dieu, c'est être persuadé à son existence. Mais la foi en Dieu, c'est être convaincu que ce Dieu-là agit. Celui qui a la foi, il croit à l'existence de Dieu. Mais celui qui croit à l'existence de Dieu ne peut pas avoir nécessairement la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui croient à l'existence de Dieu, mais ne croient pas que ce Dieu-là agit. Pour activer, pour pousser l'Esprit de Dieu, d'activer les miracles dans ta vie, tu as besoin d'avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est quoi? C'est être convaincu que ce Dieu-là agit. Tout est possible à celui qui a la foi. Je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. Merci parce que nous avons compris. Tout est possible à celui qui a la foi. Nous avons compris que la foi en Dieu est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Croire en Dieu est une bonne chose, mais nous devons aussi avoir la foi en Dieu. Papa, merci. Nous croyons, nous sommes convaincus que tu agis. Papa, merci, parce que nous sommes persuadés à ton existence et nous sommes convaincus que tu agis jusqu'à présent. Père, j'ai béni ton nom. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie qui ronge sa vie quitte son corps maintenant. Que les problèmes qui lui troublent trouvent la solution maintenant.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix soit le partage de sa vie. Et que la paix qui dépasse l'entendement des hommes, la paix qui vient de ta part, que cette paix s'installe dans l'esprit de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom. Merci pour ce message. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et soit tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe,
ozali nzambe nanga